Les amis, retrouvez toutes mes vidéos en podcast. Bonne écoute à tous. Heureusement que le Paris Saint-Germain existe, les gars. Heureusement pour moi. Parce qu'en ce moment, c'est pas la joie avec la Tunisie. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Paris Saint-Germain face au Paris FC 2 buts à 1. Euh, J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Aujourd'hui, ça a été la rentrée. Voilà, la rentrée 2026 pour nos joueurs, hein. On va en parler un petit peu de Chevalier qui reprend son poste de gardien de but, du retour de Dembélé et de Désiré Doué qui ont été décisifs ce soir. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Alors, on va commencer avec l'hommage rendu au Parc des Princes par le stade, par l'organisation du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Jean-Luc Gasset qui vient de décéder il y a quelques jours. Une grande pensée à sa famille, qui a été coach adjoint avec Laurent Blanc, ci-dessus. Euh, un homme au grand cœur, de tous les témoignages qu'on a pu entendre, de Wabi Kazri, des anciens joueurs de Montpellier, de Saint-Étienne. Il a fait un court séjour à Marseille aussi. Il a été aussi sélectionneur de la Côte d'Ivoire, où malheureusement ça s'est mal passé pour lui en cours de compétition il y a 2 ans. Mais en tout cas, ça a été un grand homme du football français, euh, qui a cette fibre paternelle, formateur, toujours proche de ses joueurs, très 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 chaleureux. Donc on a une grosse pensée pour sa famille et qui repose en paix. Ensuite, petite chose très sympathique, on a enfin le patch du champion du monde, le vrai champion du monde, hein, pas le champion du monde de Trump, qui est Chelsea. Donc on a enfin le patch pendant 1 an sur le maillot. Donc on commence à avoir beaucoup de patchs. On commence à avoir beaucoup de patchs. Lors de la dernière vidéo, j'avais parlé du nouveau sponsor Beyond sur la manche gauche. On a la manche gauche, on a la manche droite, il y a les cuissons de champion de la Ligue 1. Maintenant, on a le patch ici. Bientôt, on aura des patchs partout dans le maillot, donc ça fait plaisir. Donc c'est un patch que je vais essayer de me procurer pour que je puisse le mettre dans mes différents maillots de cette année 2026. Ok, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, les amis, sur la victoire parisienne. Bon, vous voyez le momentum, le Paris FC a très peu existé, Donc les buteurs, je vous les ai donnés tout à l'heure, c'est ouverture du score de Désiré Doué juste avant la mi-temps. Super beau but, franchement super beau but avec une interception de Vitinha qui lance tout de suite Fabien Ruiz. La défense parisienne du Paris FC n'a pas le temps de se replacer. Passe en profondeur de Fabien Ruiz dans la course de Désiré Doué qui rentre avec son pied droit, qui fait mine d'ouvrir son pied, qui le ferme au dernier moment et qui fusille Kevin Trapp. Ensuite, la mi-temps, grosse boulette de Zabarni. Zabarni, on va en parler parce que ça va pas du tout. Avec le joueur ukrainien, ça va pas du tout. C'est jamais acclimaté, ça on en parlera juste après. Des flops. Qui fait une faute un peu grossière sur le joueur dans sa course où il y a un sort de croc en jambe. Voilà, face à Lucas Chevalier. Et l'arbitre siffle penalty, et je crois lui donne carton jaune aussi. Donc le penalty transformé par Goebbels, très bien tiré, même si Chevalier a failli le toucher, il a eu sur le bout des doigts, mais tellement bien tiré, très très fort. Donc égalisation parisienne, et 2 minutes après, Ousmane qui rentre comme ça, comme d'habitude, côté droit, qui rentre avec son pied gauche, et qui essaie d'enrouler son pied gauche, mais qui est contré par un défenseur du Paris FC. Et ça prend contre-pied Kevin Trapp, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, vraiment, ce match-là a mis vraiment l'accent sur le côté très identitaire parisienne, où on a eu Kevin Trapp côté Paris FC, on a eu Jonathan Iconé, on a même Rai qui était dans les tribunes, qui est bien évidemment une légende absolue du Paris Saint-Germain. Donc voilà pour les faits marquants du match. Donc là, on peut voir la composition, hein. On avait vu dans l'avant-match que c'était quasiment la même. J'avais bien deviné que Doué allait être titulaire. J'avais pas anticipé Mayoulou. J'avais pas anticipé Mayoulou et j'avais pas anticipé Zabarni qui prend la place de Marquinhos. Sinon, dans le reste, on était bon. Et côté Paris FC, on était pratiquement sur la même, sur le, comment dire, sur la prévision, sur l'avant-match.
Moi, ce qui me choque, c'est Call of Zodiac, qui était en numéro 5, libéraux à l'ancienne, dans cette défense à 5. Lui qui, pour moi, a beaucoup de difficultés physiques à répéter les efforts et pour moi n'a quasiment plus le niveau Ligue 1 en tout cas. Donc voilà. Donc on peut voir un peu les notes, hein. Les notes SofaScore, faut pas trop s'y fier, même si ça peut nous donner une bonne indication. Donc la plus mauvaise note parisienne reste Zabarni. Zaïre Emery a été passeur sur la cour d'Ousmane, hein, qui l'a lancé sur le côté, qui fait ses matchs, qui est bien revenu. Warren, on est très content de lui. Le milieu de terrain inamovible. Vitinha, Ruiz et Neves qui est valeur sûre et sur laquelle on va s'appuyer jusqu'à la fin de saison. D'ailleurs, Vitinha qui a été capitaine, donc c'est un message très très fort du coach. Donc voilà, et Ousmane qui signe son retour, aussi bien Désiré Doué que lui. Voilà, que Désiré. Donc ça fait grave plaisir et je l'avais annoncé lors de mon avant-match que ça aurait été bien qu'il marque, donc ça va lui faire beaucoup de bien. Il commence à enchaîner les matchs, Doué aussi commence à enchaîner les matchs. On va voir aussi les différents rentrants, Bradley qui rentre à la 70e avec Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez, voilà, et on va en parler peut-être dans d'autres matchs, et Marquis qui prend la place de Zabarni, qui fait son retour sur le terrain. Donc voilà, pas grand-chose à raconter du match, à part que voilà, Paris a fait sa rentrée 2026. On a Désiré qui marque le premier but du Paris Saint-Germain pour cette année 2026. Il ne faut pas oublier que Paris a marqué énormément de buts, a battu son record de buts marqués sur une année civile. Après, vous allez me dire oui, mais parce que comme il y a eu la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, ça a gonflé un peu cette statistique. En XG, Paris a 1,7 et quand même le Paris FC a eu 1 quand même, donc c'est pas trop mal. Deux grosses occasions et une occasion pour le Paris FC. Ça reflète un peu le score. Par contre, Paris a mis plus de tirs, a très peu. Attendez, que je regarde un petit peu. En tir, on est à 20. J'ai pas la statistique des tirs cadrés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fera 100. Chevalier a fait plutôt un bon arrêt sur l'arrêt de Marchetti, où il repousse sur le côté. Ça fait enfin plaisir parce que j'avais noté ça quand Lucas Chevalier était à Lille, il avait toujours tendance à repousser le ballon face à lui et jamais sur le côté. Et donc là, tout à l'heure, on a pu voir sur la fin de Marchetti, avec un rebond juste avant, il a assuré l'arrêt sur le côté pour mettre la balle dans une zone hors de danger. 7 corners à 1, voilà, 7 corners à 1, 4 arrêts de Kevin Trapp, voilà, qui faisait son retour aussi au Parc des Princes. On est à 780 passes à peu près pour le Paris Saint-Germain et 300 et quelques pour le Paris FC, donc forte domination parisienne, 70-30, c'est à peu près les standards du PSG, on l'a vu lors de l'avant-match. Voilà, et selon SofaScore, Ousmane Dembélé a été élu homme du match. Et puis voilà. Ah oui, voilà, c'est bon. On a les tirs cadrés, donc 6-3. Donc Paris a marqué sur 6 tirs cadrés. Et je sais même pas si le tir de Dembélé est considéré comme cadré. Donc voilà. Et puis tir dans la surface, 11 quand même. 11, hein, ça veut dire quasiment la moitié. La moitié des tirs étaient dans la surface adverse du Paris FC. Donc voilà, hein, rien à trop ajouter. Les meilleurs joueurs ont été Désiré Doué et Dembélé qui marquent leur retour à la compétition. Ça fait plaisir parce qu'on va en avoir besoin vu le calendrier démentiel qu'on a vu ensemble lors de la vidéo avant-match. Prochain match face à Marseille, au Koweït. Marseille qui a perdu 2-0 au Vélodrome face à Nantes. En termes de dynamisme, Marseille a peut-être le moral un petit peu touché. Et nous, on revient bien et on recolle enfin on revient quasiment à hauteur de Lens avec un petit peu de retard, vu que les Lensois ont gagné à Toulouse. Donc voilà, pas grand-chose à développer. Voilà, je vous laisserai regarder si vous voulez les statistiques si ça vous amuse. Donc je pense que les statistiques ont été extrêmement positives côté parisien. Et on va terminer la vidéo avec quelque chose qui s'est passé à la fin de match. Les supporters du PSG ont entonné le chant qu'on connaît tous sur Marseille et les rats. Euh, c'est vrai que on ressent un peu une sorte de deux poids deux mesures. Faut pas se mentir.
Quand il y a des chants, homophobes dans d'autres stades, on fait mine de pas trop entendre, on fait mine de mettre ça sous le tapis et j'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain ou voire Marseille ou voire Lyon, quand c'est des clubs exposés, on veut en faire des exemples. Moi, je veux bien que Paris soit sanctionné, mais il faut que tout le monde joue le jeu aussi. Hem, donc je suis désolé, mais on peut pas être, comment dire? On peut pas être, toujours mis, à titre d'exemple, pointé du doigt. Je veux bien qu'on se fasse sanctionner, mais au bout d'un moment, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Je suis désolé les gars. Donc voilà et ensuite j'ai un message pour les Parisiens, pour les supporters parisiens. Alors je sais que c'est un chant qui nous tient à cœur, on est plus sur de la taquinerie, on est plus sur de la vanne, on est plus sur, voilà, sur de la provocation. Il n'y a pas de message, dégradant, vous pensez bien que du côté marseillais, ils nous insultent aussi. À l'approche d'un Paris-Marseille ou d'un Marseille-Paris, vous pensez bien qu'ils nous insultent aussi. Donc, pourquoi nous on serait sanctionnés et pas eux? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ça un petit peu, tiré par les cheveux, cette histoire d'arrêter le match parce que l'arbitre a failli arrêter le match 2 fois lors de la rencontre. Donc voilà un petit coup de gueule que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on se donne rendez-vous soit pour l'avant-match face à Marseille ou soit pour le débrief. Je verrai si j'ai le temps de faire l'avant-match, sinon ça sera le débrief. En tout cas, je préfère, privilégier le débrief que l'avant-match. Si j'ai pas le temps, ça sera le débrief. Ça sera plus qualitatif, ça sera plus marquant et j'aurai un avis là-dessus donc voilà, le mot de la fin de cette vidéo, c'est Paris est bien revenu, a bien digéré les vacances de fin d'année et on est prêt pour ce mois de janvier qui va être terrible. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et on se donne un rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.